Donc c'est un passage comment dire, qui refait le point sur l'ego, ce n'est pas mal. Ce n'est pas ça, l'ego, c'est pas... Il ne faut pas se battre contre son ego. Pour dire que c'est légitime, pour montrer voilà, sa nécessité physique. Et surtout le fait qu'on existe sur 2 dimensions. On existe dans 2 dimensions. On n'existe pas que dans la dimension de l'ego. Et finalement, en relisant et en méditant un peu ce passage, on se rend compte que, comment dire, on est vraiment à l'école maternelle, nous, humains, qui vivons que dans l'ego, quoi. On est quasiment totalement que dans la dimension de l'ego, finalement, que dans la dimension terrestre. On n'a aucune perception de l'autre dimension, quasiment, et aucune existence sur cette dimension. On ne perçoit pas la loi de cause à effet, on ne perçoit pas la présence divine dans nos vies, on ne perçoit pas l'influence d'inspiration et de guidance qu'on peut recevoir de Dieu. On n'est qu'au niveau de la survie physique, quoi. Tu parles à quel âge, ça? Actuellement, en 2021, la plupart des gens. Moi, le premier, je ne suis pas conscient vraiment de la présence de Dieu, quoi. Tout à fait. Je ne suis pas vraiment conscient complètement de son influence dans ma conscience. Je le sais intellectuellement, mais j'en suis pas vraiment conscient. Oui, en fait... J'ai toujours peur de mes impôts, comment je vais les payer, mon voisin, je ne sais pas quoi. Tu vois, il y a toujours la dimension de l'ego de survie qui est toujours prépondérante énormément. Et en se rendant compte de ça, si on fait des parts de progression dans chacune des dimensions, je vois que j'ai 99% dans l'ego, en gros, et 1% dans la dimension spirituelle, quoi. Pas autant quand même. Ou 80 ou 20. En gros, voilà, moi ce passage il m'a frappé à ce niveau-là, quoi. La faculté d'exister de façon équilibrée dans les 2 dimensions, Oui, mais c'est le chemin vers lequel on tend. Ouais. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que je pense que déjà, si on est là, c'est qu'on essaie justement peut-être d'aller vers autre chose, justement vers cette dimension divine. Équilibrer les deux, quoi. Tout à fait. Conscience. Tout à fait. C'est sûr que tu ne penses pas forcément quand tu épluches tes pommes de terre, c'est sûr. C'est ce que je voulais dire, c'est que dans la vie de tous les jours, notre conscience d'ego est bien plus forte. Oui. Dans la vie de tous les jours, on ne s'appuie pas consciemment sur le divin pour faire tout ce qu'on fait naturellement, comme on s'appuie sur notre ego, c'est ce que je voulais dire, en fait. Oui, parce que malheureusement, on est dans ce monde terrestre qui nous pousse vers le bas tout le temps et qui nous donne tous les soucis de ce monde. Puis le vieux fonctionnement nous rattrape souvent. Sans arrêt, tout à fait. Change ta pensée. On a mis les raisons, mauvaises raisons d'être dedans. Les incarnations passées, la violence qu'il y a eu dans les guerres partout, dans les millénaires. Inconscient collectif. C'est aussi toute notre, comment dirais-je, notre manière d'avoir été formaté, quoi, par la société. L'éducation. Donc on est dans ces fonctionnements et on les remet. Je crois, notre rôle, c'est de les remettre en question et justement de revenir à chaque fois une interrogation par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre conscience et par rapport à ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, quoi. C'est ça qui a une grosse dimension de résister à l'endoctrinement en commun, quoi. Il y avait un gars qui parlait, qui faisait une allégorie d'un village de 100 personnes, et tous les jours, il y a une ancienne personne qui meurt, et puis une nouvelle, tous les, je sais pas combien, une nouvelle qui naît. Et c'est un village, ils sont tous très en colère, ils sont beaucoup la guerre, ils se battent beaucoup. Et les enfants qui naissent, ils sont toujours plein jeunes, toujours joyeux, plein d'amour. Mais au fur et à mesure, ils se font contaminer. Et tous les gens meurent, remplacés par des nouvelles personnes qui deviennent comme les anciens. Et donc malgré ce renouvellement, la forme de conscience reste dans le village, en fait. C'est ça. Et du coup, il faut résister quand on arrive, en gros. Il faut résister à l'endoctrinement environnemental. Il doit faire en ce moment. Ah oui. On le sait, Et ce truc-là, c'est vrai que c'est une dimension, il faut se battre en gros contre ses propres blessures karmiques, mais se battre aussi contre l'environnement, entre guillemets, se battre. Résister. Se positionner. Résister. C'est vrai que, comme tu dis, de se remettre chaque fois, je suis dans la conscience divine, tu nous avais trouvé un bon petit rappel avec des cailloux blancs, ça m'avait servi. Des petits cailloux blancs, je le mettais sur la table. Chaque fois, je peux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, un petit rappel. Un signe. Comme bien écrit dans le creux de ta main. Tu dis ah oui. Ah oui, moi dans ma cuisine, je me suis fait une ardoise comme ça. Le but, c'est de l'avoir reconnecté chaque fois, un petit signe.
Le but, c'est quand même de ne plus avoir besoin de ça, en fait. C'est de se dire, il faut que ça soit tellement imprimé dans les croyances. Oui, c'est ça. Si on a encore besoin de ça, c'est qu'on n'y est pas encore. Retrouver un nouvel automatisme. Le but, c'est que ça devienne une croyance. Oui. Dieu est là, il m'aide et c'est évident. Et donc ce passage, je trouve, il aide bien à ça, à faire prendre conscience que la dimension de l'ego, c'est vraiment la dimension la plus basse. Quoi. Et oui, celle qui nous tire vers le bas. Mais c'est pas qu'elle nous tire vers le bas, c'est le mécanisme qui nous permet de survivre. Et dans le sens qu'on est là-dedans, on est comme une bête apeurée qui a tout le temps peur pour sa survie. On s'appuie pas sur des choses qui peuvent nous faire développer nos talents et nous faire croître, nous faire créer des choses agréables dans le monde. Quoi. On est tout le temps sur le mode survie. Attention, je me défends, attention, j'ai peur. On ne crée rien de magnifique finalement. Je trouve quand même un peu pessimiste. Parce que je vois des belles choses, je vois des évolutions, je remarque quand même des remises en question, je remarque beaucoup d'évolutions. Moi, je vois pas beaucoup de choses très inspirées. Et actuellement, quoi. D'accord. Alors moi, je ne pense pas que c'est du pessimisme. Je pense que... Vous m'entendez? Oui. Oui, je pense que c'est justement, il faut regarder les choses en face. Et c'est vrai, ne pas avoir peur de les regarder. Pour revenir sur l'ego, moi je trouve qu'il est insidieux, peut-être c'est un méchant mot, mais il est dans le doute, il est permanent. Et parfois, je ne me rends même pas compte. Je me dis, mais pourquoi je pense comme ça? Mais ça me déstabilise, ça me fait perdre ma confiance. Et en fait, je suis dans l'ego. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui me semble important, c'est de reconnaître quand il est là, en fait. Il est là tout le temps, en fait, mais de le chasser, voilà. Quand il se manifeste. Enfin, chasser, c'est un grand mot, hein, on est bien d'accord. C'est une façon c'est une image, voilà. Mais voilà. J'ai l'impression aussi que dans ce passage, on le verra tout à l'heure, hein, mais il parle de fréquences de conscience qui sont soit élevées, soit basses. Soit elles sont élevées dans les fréquences divines, on crée des formes de conscience lumineuses, soit elles sont basses dans les fréquences de l'ego, et donc là on crée de la discorde, de la peur. Et je me disais, en fait, c'est pas tellement qu'il y a trois personnages en nous, en fait. C'est pas qu'il y a l'âme d'un côté, l'ego de l'autre, qui sont deux personnages, et nous qui sommes un troisième personnage, qui devons nous laisser influencer. Donc voilà, c'est pas qu'il y a trois personnages, c'est qu'en fait, nous, on est notre conscience, et on est influencé par comme des paysages, ou des couleurs, ou des ambiances. L'ambiance de l'âme et l'ambiance de l'ego, en fait. Et donc, si on se laisse aller à l'ambiance de l'ego, c'est pas l'ego le méchant qui nous pollue, quoi. C'est nous-mêmes qui allons dans cette ambiance de l'ego, en fait. Donc, c'était pas tellement je chasse l'ego, mais je me force à revenir vers des trucs lumineux, moi-même. L'environnement ne bouge pas, en fait. Mais c'est moi qui me laisse empêtrer. C'est notre positionnement et une pensée. C'est pas quelqu'un qui m'attire, c'est moi-même qui me laisse attirer, en gros. Et l'ego, voilà, c'est pas une personne ou quelqu'un de méchant, quoi. C'est un état de conscience, comme, je sais pas quoi, comme faire des mathématiques ou faire de la peinture. Bah, voilà, c'est pas les mathématiques qui sont méchants, ou la peinture. C'est moi-même qui y vais, en fait. Votre âme reste une flamme intacte de la vie permère. C'est une métaphore. Profondément enveloppée dans les impulsions physiques, d'activité, attraction et répulsion, qui forment votre individualité et personnalité terrestre. Ces impulsions de conscience font partie des impulsions de vie transcendantes de la conscience permère divine. Elles dirigent la création de votre conscience physique. Elles sont la force directrice à l'œuvre derrière votre personnalité. Ensemble, activité et attraction travaillent à construire cellule consciente après cellule consciente, selon ce qui est spécifié dans les molécules de conscience de l'ADN. La personnalité et le corps résultent tous deux de ces impulsions humaines d'activité, attachement et rejet. La conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace, elle est par conséquent indétectable. Mais dans ce même espace, les impulsions primaires d'activité, attachement et rejet travaillent ensemble dans des fréquences vibratoires de la dimension visible. Elles vous apparaissent sous forme d'électromagnétisme. La conscience universelle et votre âme restent inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre, dans l'espace. Mais la créativité de votre conscience sur Terre
a lieu dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires fluctuantes de la conscience rendue visible. C'est pourquoi vous avez pris forme vivante et vous existez dans 2 dimensions. L'une est invisible, c'est la conscience divine. L'autre est visible, et c'est tout ce que l'être humain capte ou appréhende avec ses sens, jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences vibratoires de sa conscience humaine au plan spirituel, et qu'une lueur de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Plus cette illumination grandit, plus la conscience humaine élevée travaille consciemment dans l'invisible, aussi bien que dans la dimension visible. Donc là, il nous a parlé voilà, des impulsions physiques d'attraction, activité, attraction et répulsion, qui ont formé notre forme physique, qui ont formé aussi notre conscience physique, notre personnalité. Et ces impulsions se manifestent dans la matière, dans le monde physique. Ça, c'est un premier truc. Et de l'autre côté, il y a la conscience universelle et l'âme, qui sont non visibles et non manifestées dans le monde physique. Et en compte, on a intérêt voilà, à exister sur ces 2 plans, sur ces deux dimensions de fréquences de conscience, en fait. Les fréquences physiques, de l'ego, de la vie dans la matière, et les fréquences spirituelles au niveau de l'âme et de la conscience divine. Donc, comment faire? C'est un petit peu ça la question. Pour sortir de ces fréquences de conscience de l'ego et vraiment vivre sur ces 2 plans. C'est ce qu'on a dit tout au début, là. On essaye de se mettre des repères pour y penser, et puis pour nous rappeler à l'ordre. Ah, t'es sorti là. Mais il faudrait que. Il ne suffirait pas d'avoir le petit caillou blanc, mais que ça soit tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est utopique de penser qu'on y arriverait. Ah bah non, c'est le but. C'est le but. Ah oui. La conscience christique, c'est être constamment conscient que c'est le Père qui travaille à travers nous et pas nous. Donc c'est pas utopique, c'est le but. C'est le but. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est jusqu'où, en fait, on a le pouvoir de mener notre... en fait, de mener notre évolution, enfin, dans ce sens, quoi. Est-ce que ça nous revient, ou est-ce que justement c'est cette conscience divine qui est plus forte et qui finalement va agir? Je comprends pas ta question. Alors excuse-moi, je reprends. En fait, voilà, je souhaite évoluer et je me dis bon, voilà, moi j'ai ma part à faire, c'est-à-dire je vais essayer d'être plus consciente, d'aller plus vers quelque chose qui ne me ramène pas vers mon ego, qui ne soit pas justement dans le monde du matériel, mais plus dans la conscience et laisser peut-être la vie faire les choses, quoi. L'univers ou le divin intervenir, lui permettre d'intervenir parce qu'il y a des choses qui m'échappent. C'est dans ce sens que je parle de pouvoir, enfin, ma capacité à moi je sais pas, j'arrive pas à être... Est-ce que l'être humain a la capacité d'arriver à ce niveau-là, quoi? Je pense que oui, puisqu'on peut tendre vers ça. On peut tendre justement vers cette... Est-ce qu'un jour on peut arriver à ce moment-là, on est complètement réalisé si on arrive à ce... Mais qu'est-ce qu'il Mais y a oui, dans les lettres? mais c'est ça. C'est pas ce qu'il nous conseille de faire dans les lettres? C'est pas ça? C'est ça l'objectif. Ouais. C'est ça. Et c'est pas se dire, ben, j'arrête de faire et c'est Dieu qui fait à travers moi. C'est oui, je me fais inspirer et je m'appuie sur Dieu. Je tire de Dieu tout ce dont j'ai besoin pour agir. C'est-à-dire, Et là, on court-circuite l'ego. C'est pas je me mets sur mon canapé et j'attends que la vie se passe, quoi. Il y a un courant dans le New Age où c'est un peu ça. C'est on accepte tout est facile, tout est beau, il suffit de sourire et d'être content, et de tout laisser faire. Et de laisser Dieu agir. Dieu pourvoira. Et donc tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait à travers moi. Et la démarche de l'être du Christ, c'est pas ça du tout. C'est de se dire, je demande l'inspiration pour vivre. Dans tout ce que je fais, je demande l'influx de conscience qui va tout transmettre. Pour mon propre bien, mais pour le bien-être de tous. Tout l'environnement. Et donc j'agis, je suis inspiré,
comme on disait il y a 15 jours, Une guidance c'est un truc christique. proactif. Je suis proactif. C'est pas non seulement je surmonte mon ego, je suis proactif pour répandre la lumière dans le monde. Et donc ce truc-là, c'est voilà, se dominer notre pulsion de survie qui nous fait penser qu'à nous, et s'efforcer de comprendre Dieu qui est partout et qui nous inspire. Si je peux, je voudrais compléter ce que dit la personne. Angela. Et donc, il y a des fois où j'ai constaté qu'effectivement, en lâchant prise sur une situation, en fait, là où c'est efficace, c'est sur une situation dérangeante pour tout le monde. Faire appel à la conscience divine, ça fait régler le problème sans qu'on ait rien à faire. Si je peux réutiliser mon exemple du bus, où je suis montée dans le bus il y a quelques années, il y avait une ambiance très lourde, il y avait une forme de violence, les gens se regardaient en chien de fusil, et bon, je me suis tenue à la barre et j'ai juste fermé les yeux et j'ai demandé à la conscience divine de remplir tout cet espace de sérénité. Et le temps que je me détende, que je respire 3-4 fois, pas plus, c'était une question de secondes. Quand j'ai rouvert les yeux, tout le monde était assis et il n'y avait plus d'animosité. Et voilà, j'avais lâché, j'avais demandé et ça s'est fait. Donc il y a des cas de figure où je pense pas être dans le New Age, mais je rejoins ce que la dame vient de dire parce que agir pour soi-même, c'est clair, rayonner de façon à pouvoir rayonner, oui. Mais il y a des cas de figure où on ne peut pas agir soi-même en disant bon, allez, calmez-vous, faites la paix, pardonnez-vous, etc. Ils n'étaient pas dans un contexte pour pouvoir le faire, je pense. Et dans ce cas-là, il suffisait de demander. Voilà. Il y a des fois où ça marche, quoi. Et c'est visible, hein, presque instantané. C'est super de faire ça. C'est exactement ce qu'il faut faire, je pense. Oui. Mais là encore, voilà, la démarche New Age aurait été de dire bon, bah, il y a des gens qui se disputent. Moi, je vais dans mon coin, m'être agréable. Toi, D'accord. Toi, tu as agi, Colette. Tu as demandé. D'accord. Oui, parce que c'était pas possible d'être dans ces vibrations-là. Ça me dérangeait fortement. Tu as voulu leur apporter de la lumière, en gros. J'espère. Non, c'est ça. L'intention, c'est ça, hein, c'est de répandre la lumière sur le monde. Donc de ne pas rester indifférent aux gens qui souffrent, de ne pas se dire bon bah, les autres n'ont rien à bouffer, mais c'est pas grave, moi j'ai à manger, donc je leur souris, je leur fais des bisous, puis je me barre, quoi. D'accord. Voilà. Donc non, voilà le but, comme il dit dans cette dernière phrase là, c'est que la conscience humaine travaille consciemment dans l'invisible aussi bien que dans la dimension visible. Donc Colette dans le bus travaille consciemment dans la dimension invisible. Elle sait que dans le visible, aller leur parler, leur dire allez, soyez gentils, c'est pas ça qui va vraiment marcher, c'est envoyer de la lumière dans l'invisible et demander à la conscience divine d'agir, voilà. Comme tu l'as bien écrit. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites. Plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental sous l'emprise totale de l'ego sont séparées de la perfection universelle de l'amour. Donc là, on a un petit peu, je ne sais plus qui parlait de ça, de se battre contre l'ego ou de lutter contre l'ego. Là, il parle vraiment, voilà, les fréquences vibratoires de la conscience individualisée, soit elles sont élevées, ce qui permet au mental de créer des formes parfaites et hautes, soit elles sont basses, ça veut donc dire qu'elles sont sous l'emprise totale de l'ego, et donc les formes créées dans le mental sont séparées de l'amour. C'est comme une station radio voilà, où on règle la fréquence, est-ce qu'on règle soit des fréquences d'ego ou des fréquences d'amour. Et elles sont aussi fortes l'une que l'autre. Et c'est ça dont il faut avoir conscience. L'une est créatrice et l'autre est destructrice, mais aussi l'une que l'autre. Non. À partir Les forces de l'ego ne sont pas destructrices. Non, c'est peut-être pas destructrice, mais elles sont pas. L'ego n'est pas. Peut-être que je m'exprime mal.
Mais elles ont au moins la même force l'une et l'autre. Et c'est ça dont il faut être conscient pour savoir que quand on est dans la pensée de l'ego, eh bien, ça se réalise autant que dans la pensée universelle de l'amour. Et justement, en être conscient et pouvoir basculer et avoir cette volonté d'être dans le mental avec des fréquences vibratoires hautes. Voilà. On peut juste prolonger l'idée. En fait, la force de l'ego est totale. C'est ça. Quand nous sommes dans ces fréquences-là, et la force de divin est totale aussi, quand nous sommes dans des vibrations plus élevées. Donc, en soi, c'est le terrain où on est qui fait notre vie. Nos actions. Donc, et l'ego reste fort et très puissant dans ces fréquences-là, et pas ailleurs, et vice-versa. Oui. Merci. Ok. Donc, plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites, plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental, sous l'emprise totale de l'ego, sont séparées de la perfection universelle de l'amour. L'ego prend le contrôle du fœtus en développement, dès l'union entre le sperme et l'ovule. Le nouveau petit être devient un moi ressentant, immédiatement satisfait ou insatisfait dans l'utérus, selon ses sensations de confort ou d'inconfort, et ce que vit sa mère. À la naissance, l'instinct de survie est empreint de la profonde connaissance intuitive d'un état d'être incarné, enfoui dans chaque cellule vivante du corps. Il vous pousse à respirer et à ressentir consciemment un vide et un manque émotionnel, sitôt quitté le confort douillet de la matrice. Vous traduisez alors cette perte par une sensation de vide physique et le besoin de manger. Ainsi naissent les pleurs de votre ego. Vous pleuriez et votre mère vous allaitait, ce qui était profondément satisfaisant, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Une fois vos besoins complètement satisfaits, vous vous rendormiez tranquillement, dans un état d'équilibre retrouvé. Sorti de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d'insécurité. L'équilibre est maintenant divisé en connaissances mentales et émotionnelles. Et vous souvenant que mère et lait représentaient la satisfaction du besoin de sécurité, vous pleuriez de nouveau. Vos besoins étaient alors satisfaits. Et c'est ainsi que les pulsions de votre ego se sont développées. Donc là, vous voyez bien, c'était une pulsion de l'ego qui recherche l'équilibre, la sécurité. Il sent un vide parce qu'il est sorti de la matrice. Et donc, voilà. Il a besoin de revenir dans cette sécurité, cette sensation d'équilibre. Dès qu'il a mangé, qu'il s'est blotti contre sa mère, hop, il se rendort, il est content. Et l'ego devient inactif. Et donc voilà, le côté pulsion aussi, hein, le côté qui alterne, pulsionnel, qui est actif par séquence, en gros. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours que nous soyons dans des besoins satisfaits pour ne plus avoir cet ego. Ah non, mais c'est le mécanisme qui permet de satisfaire les besoins au niveau physique, l'ego. C'est un élastique qui dit, hop, là c'est allé trop loin, il faut ramener au niveau physique la satisfaction des besoins. C'est pas mal. Et justement, le passage après, vous allez voir, il explique tous les bons côtés de l'ego. Parfois, vous pleuriez, mais on décrétait dans votre entourage qu'il n'était pas encore temps de vous nourrir. On vous laissait pleurer pendant un temps. Cela élabora la conscience que les besoins n'étaient pas toujours satisfaits immédiatement et qu'il fallait que vous vous adaptiez. Vous choisissiez alors la colère et vous pleuriez plus vigoureusement, ou alors vous cédiez et vous vous résigniez. Le choix de vos réactions dépendait des caractéristiques liées aux pulsions de votre ego imprimées dans votre conscience à la naissance. Aucune des formes par lesquelles l'ego se manifeste ne doit être condamnée ou jugée. Elles sont le résultat naturel du pouvoir créatif de l'ego qui assure l'individualité.
Dans ma lettre 5, j'ai expliqué que l'ego est le gardien de l'individualité. Sans votre impulsion innée de pleurer pour satisfaire vos désirs ou rejeter ce qui attriste, vous seriez dans les limbes du néant. Sans la capacité de courir ou d'appeler à l'aide face au danger, vous pourriez mourir. Sans celle de pleurer ou réclamer de la nourriture à la naissance, vous auriez pu mourir de faim. Sans la possibilité d'accueillir le lait de votre mère en manifestant votre contentement et en vous blottissant contre son sein, vous n'auriez jamais développé des liens étroits d'amour avec elle. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait aucune création, aucune individualité, satisfaction des besoins, aucune protection, chaleur humaine ou amour. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait ni autodéfense, ni protection, ni survie. Mais les pulsions de l'ego, celles du moi de l'individu, répondent uniquement à des besoins d'autosatisfaction et de survie. Donc elles ne prennent pas en compte les besoins des autres et l'expansion transcendante à l'individu. C'est la survie de l'individu, l'autosatisfaction de l'individu. C'est centré sur l'individu. C'est nécessaire, mais c'est pas mauvais en soi. Sans pulsion de l'ego, on n'aurait pas survécu du tout. Et on ne saurait pas satisfaire nos besoins dans la matière visible. Bon, si vous voulez, on finit le passage, et puis on en discutera après de tous les points qu'il y a dans le passage suivant. Dans l'enfance, le moi de l'ego est gouverné par ce qu'il aime ou n'aime pas, les désirs et rejets de ce qu'il veut ou ne veut pas, ainsi que certaines habitudes dues à la répétition continue d'émotions identiques. De mauvaises habitudes se créent. Ce sont les réponses de l'ego à des expériences et un environnement qu'il juge inacceptable. Elles s'impriment à leur tour dans l'inconscient ou subconscient, et elles y demeurent cachées. Ces réponses enregistrées surgiront néanmoins lors de comportements répétitifs, quand la mémoire de circonstances précédentes et de modèles de comportement les amènera inconsciemment à l'esprit. Le subconscient et le conscient agissent ensemble pour développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient alors conditionnée et très difficile à modifier. Lorsqu'une personne est inconsciemment programmée par de fortes habitudes égoïstes de pensée ou de comportement, qu'elle trouve difficile de vivre en harmonie avec autrui, elle consulte un psychologue qui l'aide à dénouer la complexité de ses problèmes mentaux et émotionnels. Jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit pleinement comprise, les gens soumis à leur ego par ignorance de cette vérité ressentiront douleurs et souffrances. Les principes créateurs de vie doivent devenir pour tous les modèles constants des façons de penser et des réponses données aux expériences de vie. L'Église décrit cette difficulté humaine comme une tentation de Satan. C'est totalement faux. Il s'agit d'un processus naturel causé par des réactions incontrôlées, issues de l'ego, face à des événements de vie. L'ego va seulement donner à l'individu bonheur, paix et contentement, satisfaire ses besoins, son intimité, son indépendance, sa sécurité. Tout cela pour sa survie. Comprenez bien qu'il n'y a rien de mauvais dans les pulsions de l'ego. C'est un outil indispensable de la création. C'est l'individu lui-même qui déséquilibre sa vie s'il permet à son ego de contrôler complètement sa personnalité sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Mais même cela ne doit être ni jugé ni critiqué, car la personne sous l'emprise de l'ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. Bon, je vous propose de vous arrêter là, qu'on s'arrête là pour pas partir sur ce dont il parle après. Parce qu'il y a déjà là beaucoup de choses à manger, quoi. Vous avez un résumé de Freud sur 2 paragraphes? Vous savez. Comment l'inconscient se crée? Voilà, l'ego est gouverné par ce qu'il veut aussi et ce qu'il ne veut pas. Des habitudes dues à la répétition continue d'émotions identiques. Quand dans l'environnement, voilà, il y a des répétitions de situations et des répétitions d'émotions, ça crée des habitudes. Et les mauvaises habitudes se créent en réponse à des expériences dans un environnement que l'ego juge inacceptable. Donc il y a une répétition de choses que l'ego juge inacceptables, et ça va créer des mauvaises habitudes. De se mettre en colère quand on ne nourrit pas,
je sais pas quoi, d'être déprimé, pour ceci, cela, être triste, être... voilà, plein de mauvaises habitudes parce qu'il y a une répétition d'émotions inacceptables ou d'environnements inacceptables pour l'ego. À leur tour, ces expériences, enfin ces émotions, ces habitudes s'impriment dans l'inconscient et elles y demeurent cachées. Donc là, c'est devenu tellement engrammé qu'on n'est plus conscient de ce qui se passe. Et au fur et à mesure, quand la mémoire des circonstances précédentes et de modèles de comportement reviendront pour ramener ces contenus à l'inconscient. Inconsciemment à l'esprit, je veux dire, pardon. Au fur et à mesure de la vie, il va y avoir des situations, des comportements qui vont faire ressurgir ces choses inconscientes à l'esprit. Et donc la répétition de cette boucle de création par rapport à l'environnement, où on a notre conscience, mais aussi notre inconscient qui nous influence pour faire face à la vie, ça va forger notre comportement et ça va développer, comme dit, notre personnalité. Et au fur et à mesure, on va finir en étant conditionné, complètement, non seulement inconsciemment, convaincu que c'est comme ça qu'on fait, et dans les habitudes, d'avoir l'habitude automatique de faire ça, comme on conduit, sans plus penser à comment on passe les vitesses. Tout de suite, on va penser, voilà, il faut que je me défende, l'autre est un salaud, je sais pas quoi. Et donc tout ce qu'il faut casser, c'est ça en fait. Les conditionnements, les habitudes, les croyances inconscientes. Et qu'est-ce qui va nous amener à casser ça? Souvent, c'est la souffrance. Il dit bien par la suite, hein, jusqu'à ce que ma vérité de l'existence soit pleinement comprise, les gens qui sont soumis à leur ego par ignorance de cette vérité vont ressentir des douleurs et des souffrances. On est censé se rendre compte que c'est pas normal de souffrir et d'avoir de la douleur, et donc chercher une solution. Donc on peut aller voir un psychologue quand on a une complexité de problèmes mentaux qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'on n'arrive pas à être en relation avec les autres. Et même au-delà de ça, on ressent toujours ce vide existentiel de sens transcendant de la vie, et ça nous pousse à chercher dans la spiritualité. Et à aller chercher Dieu en gros. Parce que résoudre les problèmes personnels de souffrance, c'est bien, mais il y a toujours cette souffrance de sens transcendant. Qu'est-ce qu'on fout là? À quoi on sert? Ça sert à quoi de vivre, de s'embêter la vie, à supporter Mais parfois, il y a des personnes qui n'accèdent pas justement à pouvoir passer à autre chose, quoi. Et qui restent en se sentant incompris, mais en développant peut-être une autre intelligence. Par exemple, une autre passion, et sans régler ce problème-là, quoi. Il y a une majorité de gens qui vivent avec leur souffrance en disant c'est comme ça, on peut rien y faire. Oui. Je suis comme ça, c'est comme ça. Bon, il faut souffrir pour mériter son ciel. Entendu. Même qui ne croient pas au changement. Oui, c'est pas. Oui, c'est ça. On a toujours été violent, on a toujours fait la guerre, ça a toujours été comme ça, donc c'est normal. Le truc du village avec les anciens qui meurent et les enfants qui arrivent, quoi. Ah ben ça a toujours été comme ça, donc c'est normal. Il faut que je me torde pour devenir comme ça. Il y a un moment dans le livre où il dit celui qui pose des questions, il finira par avoir des réponses. Oui. Donc, à force de souffrir, on commence à se remettre en question, à poser des questions. Et on commence à avoir des réponses. Bon, alors, si on trouve les lettres, c'est encore plus facile. Et c'est petit à petit, ça augmente notre foi. Donc, on commence à voir qu'il y a quand même un potentiel dans l'invisible, comme par exemple l'exemple de Colette dans le bus, qu'on a tous vécu, je pense, ici, vu qu'on est là. Et petit à petit, on augmente notre foi. Donc, on se rend compte d'une action divine, d'une action... Et petit à petit, on apprend à transcender l'ego. Petit à petit, on apprend de plus en plus à le reconnaître, comme dit Elisabeth. Et comme on disait à la séance il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, l'ego, il agit dans la matière. Donc, on se rend compte que quand on se laisse aller complètement à des pulsions égoïques, de colère, de médisance, ça nous attire des problèmes. Donc, petit à petit, on comprend qu'il faut vraiment avoir plus d'éthique dans sa vie. Et ça se fait progressivement. Et ça passe, il ne faut pas trop se juger. Après, ça passe aussi par des moments de souffrance qu'on a tous eu, mais parce qu'on a expérimenté l'ego. Et voilà, en gros.
Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est un grand parcours, quoi. Mais évidemment, on en est encore très loin d'être 100% dans des belles, à laisser le père aux commandes complètement, quoi. Et si on reprend l'exemple de Colette dans le bus, à l'ancienne, on aurait pu agir en disant, en agissant avec l'ego, donc en voulant jouer l'animatrice ou l'animateur et en disant calmez-vous. Au final, on aurait peut-être rajouté de la violence, on n'aurait pas pris en compte l'écoute de l'autre. Donc, du coup, on s'en serait peut-être encore plus pris. Après, on serait mis à avoir encore plus de rage et on rentre dans les cercles vicieux. Donc, des fois, le non-agir, c'est quand même bien, dans le sens où il y a tellement de catastrophes autour qu'il ne faut pas engager l'ego parce que c'est trop fort. On va être pris dans la... C'est comme si on allume sa télé, ils vont nous mettre des peurs, ils seront plus forts que nous. On va pas... Je crois que c'est Dragomir qui avait dit ça une fois. On va être pris dans le truc. Donc, des fois, c'est pas du non-agir, comme disait Marc. Il faut clairement prendre du recul avec tout ce monde égoïque. Et il faut aller méditer, chercher l'inspiration divine, demander de l'aide, du détachement, et ne surtout pas rentrer dans tous ces trucs égoïques. Mais là, pour le coup, il faut agir dans l'invisible. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est au jour le jour, dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui sur Terre, être une source de joie. Ces mots, ils sont beaux aussi dans le livre. Il faut essayer d'être une source de joie pour autrui. Et c'est que comme ça, c'est vraiment l'ère d'amour et de paix. Hein. C'est le message. Il faut amener une oasis de paix autour de soi et il faut ne pas s'attarder sa conscience dans les trucs de l'ego. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, moi aussi. Pas s'attarder dans l'ego, ouais. Alors moi de mon côté, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, le fait de décider de fermer les yeux, c'est une façon d'agir, hein, de ne pas faire, c'est une façon d'agir. Moi, mon exemple, c'est les voisins qui crient aux enfants, mais que même on entend presque des coups parfois. Et là, bien sûr, tu vas pas aller frapper à leur porte, hein. Tu fermes les yeux et tu penses fort. Voilà, à eux, et puis c'est tout. Voilà, oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est une façon d'agir, hein, finalement. Mais moi, ma proposition, c'est par rapport à la souffrance, je dirais que, bon, parfois, on n'a pas du tout la conscience, et donc il y a la souffrance qui arrive, mais pas attendre la souffrance pour avoir la conscience, non, voilà, un petit mot d'emploi pour dire, bon, parce que la première question, c'était comment on fait pour prendre conscience de notre ego, beaucoup s'observer, je dirais, et bien sûr que quand on est enfant, on n'a pas cette capacité, donc on n'a pas la conscience pour pouvoir voir qu'on a souffert, et donc, voilà, on a des réactions, mais nous, en tant qu'adultes, on a la capacité, la conscience de pouvoir s'observer et voir que nos moteurs d'action, d'où ils viennent, hein. Pourquoi on a ces réactions-là? Sûrement, ça vient de loin, et c'est ça l'histoire, c'est de pouvoir aller, pas seulement se dire, bon, oui, on a un ego qui réagit pour nous défendre, puis on doit devenir la lumière divine. Mais non, il faut aller profondément. Enfin, moi, je suis thérapeute, hein, alors le travail, c'est d'aider pour aller voir qu'est-ce qui nous est arrivé dans le passé, qu'on a ces réactions-là. Mais en tant qu'adulte, on peut le faire. On est capable de voir on a ces moteurs d'action, et il y en a qui sont très utiles, comme il dit, hein, sinon on serait mort, voilà. Et pouvoir voir quels sont les moteurs d'action utiles et ceux qui sont plus utiles, pouvoir les voir et puis les changer. Moi, je pense que c'est pas particulièrement utile de retourner à nos souffrances et d'aller voir nos moteurs, comme vous dites. Je pense plutôt qu'il est important d'aller vers ce qu'on aime et justement de pallier à la souffrance vers des choses des actions dans lesquelles on s'investit et qu'on aime, et où on se fait du bien aussi, parce que c'est important, et d'être justement une personne inspirante pour justement créer de la joie
autour de nous. Quelquefois, il est nécessaire de passer par un Moi, retour en oui, arrière, parce qu'on a aussi un héritage génétique. Ah, tu es comme ton père, tu es comme ta mère. Donc, mettre des mots là-dessus, puis ensuite, une fois qu'on a pu déblayer le terrain, alors après, on avance beaucoup. Moi, c'est un peu une réflexion par rapport à un parcours qui fait que aujourd'hui, je me dis que c'est pas la peine d'aller chercher pourquoi on a reçu une gifle, pourquoi on s'est pris ça, pourquoi on a eu ça, pourquoi on a eu ça. C'est aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je fais pour demain être... Oui, mais si vous voulez, le fait que je sois moi aujourd'hui avec ce qui me constitue, c'est déjà un résultat. Et j'essaie d'être aujourd'hui, maintenant, la plus heureuse possible. Voilà. En tout cas, le truc, c'est de comprendre qu'on est... comment dire ? On est dans 2 dimensions. On est dans 2 dimensions, oui, mais on est entouré de chaînes et de cordes de l'ego. Oui. Ce qui vient de décrire là, les habitudes dues à une répétition constante de choses qu'on a jugées inacceptables, qui vont ressortir quand on va être confronté à des situations similaires. Hein. C'est pas contradictoire, hein, ce que je dis moi. Hein. Non, mais c'est juste pour dire, il y a une couche dont on n'est pas conscient. En fait. Il y a une couche qui nous bloque, en fait. Qui nous dit, ah bah c'est encore la situation que j'ai vécue, donc je vais encore me comporter comme mon habitude le fait. Donc ce truc-là, il faut le nettoyer. C'est une première couche, c'est au niveau comment dire, personnel, individuel, mais il me semble qu'il y a l'autre couche dont tu parles plus peut-être, qui est une couche de l'existence dans la matière. Même si on a fait tout le travail de psychanalyse, de nettoyage conscient, il y aura toujours une dimension où l'autre voisin va nous rayer la voiture, où il y a quelque chose qui va nous paraître désagréable en fait. Et ça dépend pas du travail sur soi en fait. Ça dépend de la conscience spirituelle, se dire le Père va tout m'apporter. Si on est censé s'aligner sur la conscience divine, on est censé ne plus rien attirer et ne plus rien rejeter. Accepter tous les autres comme ils sont, n'avoir plus aucun sentiment négatif, plus aucune peur. Si quelqu'un rentre chez moi et casse tout, je me dis, oh, le pauvre, il doit être très en stress pour faire ça, et je ne m'inquiète pas du tout pour mon appart. Donc ça s'acquiert pas par le développement personnel et la psychanalyse. C'est une autre couche en fait. C'est prendre conscience vraiment de Dieu. Mais la première couche, qu'est-ce qui m'empêche de retenir... Enfin, pourquoi j'arrive pas à retenir mon ego dans telle situation? Parce que ça me rappelle mes blessures d'enfance, X, Y, Z. Ça, c'est une couche, il me semble... C'est pas en creuser forcément le passé, mais c'est se dire, il y a un truc qui m'empêche, j'ai des boulets aux pieds. Et ce truc-là, voilà, il me faut de l'aide pour le surmonter. Pour en surmonter. Et ensuite, il y a le deuxième truc de surmonter totalement l'ego pour réagir à l'attraction rejet avec les autres. Donc ça, c'est deux étapes. Je voudrais juste éclaircir un peu. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est pas forcément aller creuser dans le passé. C'est juste comprendre que, tout simplement, qu'en tant qu'enfant, on n'a pas cette capacité. Et que ça dépend le cas, on est tous différents. Ça dépend de la vie de chacun. Et ce que la vie nous renvoie. Et combien on a été blessé ou pas. Mais ce n'est pas aller remuer le passé, c'est comprendre que petit, on n'a pas cette capacité et que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a la capacité de nous observer et de dire, voilà, je réagis comme ça et que ça vient forcément des automatismes qu'on s'est créés, comme c'est expliqué là dans ce texte-là. On crée ces automatismes et c'est juste, devenir conscient de ça. C'est tout. Après, c'est différentes méthodes. Moi, je ne dis pas que je suis pour la méthode où on remue le passé ou toutes ces autres méthodes maintenant où c'est juste, l'hypnose X, je ne sais pas. Et parce que, comme la dame disait, quand on va vers ce qu'on désire, ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime, oui, là, c'est notre partie saine, bien sûr. Tout à fait. Donc oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas d'aller vers sa partie saine, entre guillemets. Ça ne suffit pas d'aller vers la partie saine. Il faut aussi dégager les chaînes, les cordes qui entourent l'âme, quoi. Et qui entourent la personnalité. C'est la conscience de tout, oui. C'est complémentaire.
plus on va vers la lumière, plus on se libère des chaînes, et plus on se libère des chaînes, plus on laisse la lumière s'exprimer. Voilà. Mais quand j'ai ramené ça, c'était juste pour dire, bon, ben, c'est pas que grâce à la souffrance qu'on avance. C'est ça que je voulais dire, hein, en fait. Non, pour moi, c'est comprendre son passé comme un tremplin pour aller vers le futur. Là on a une formule qui explique clairement hein, comment sortir de l'ego. Hein. Il n'y a rien de mauvais dans les pulsions de l'ego, c'est un outil indispensable à la création. C'est l'individu lui-même qui déséquilibre sa vie s'il permet à son ego de contrôler complètement sa personnalité sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Donc le point de travail, c'est ça. Comment ça se fait que je laisse mon ego contrôler ma personnalité sans réfléchir ni tenir compte d'autrui? Je sais pas quoi, je vais dire mon père m'a déshérité, donc maintenant je me sens lésé, donc en permanence je vais trouver normal de prendre plus que les autres, parce que moi j'ai été lésé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je vais me dire, c'est vrai que tout le temps j'en veux toujours plus, je me sens toujours arnaqué, j'en veux toujours plus. Ah ouais, j'ai cette forme de conscience là qui domine ma conscience. Quoi. Et au fond de moi, je suis persuadé que c'est normal, que j'en prenne plus, parce que j'ai été... C'est une évidence pour moi. C'est logique. Ouais. Ça a formaté son... Donc voilà. Il y a quelque chose là, moi, qui résonne à mon histoire personnelle, et ça, je trouve ça très beau. Le nouveau petit être devient un moi ressentant immédiatement satisfait ou insatisfait dans l'utérus, selon ses sensations de confort ou d'inconfort et ce que vit sa mère. Moi, j'ai été conçue dans une période douloureuse. Et ça fait des dizaines d'années que je bosse, et ça y est, maintenant j'ai compris, et je crois que cellulairement j'ai intégré cette explication, parce que je ne comprenais pas pourquoi je revenais à des... Quand j'arrivais au bout de ma réflexion, je me disais, bah, ça revient toujours à un état d'insatisfaction. Je ne comprenais pas pourquoi ma vision première était cette insatisfaction. Et là, les lettres m'expliquent parfaitement. Et je pense que chacun appréhende la vie en fonction de ce moment, cette étincelle-là, dans l'utérus, en fonction de l'histoire de chacun. En tout cas, voilà, ça influence complètement la conscience de l'ego, quoi. Le moi ressentant, satisfait ou insatisfait, bah oui, c'est ce dont on se rend compte justement en thérapie, quand la grossesse est mal passée ou que la mère était hyper angoissée. D'ailleurs, il l'explique très bien après. À la naissance, l'instinct de survie est empreint. C'est très clair pour moi. Tu sens que dans ton histoire, ça... Ah oui, et je ne sais pas si je peux dire que je fais le chemin inverse, mais j'ai travaillé là-dessus, et ce que je lis là maintenant, c'est la synthèse de tout ce que j'ai pu bosser, et ça vient, et ça abonde dans le sens de ce qui m'a été expliqué, et que j'ai travaillé, j'ai dit oui, j'ai compris, je me suis recassé la figure, je reviens dessus, et maintenant, et je suis heureuse c'est éclairant pour moi. Super. Mais c'est vrai que ça reste, comment dire, de creuser son passé, enfin, ce que tu dis. Oui, bien sûr. C'est nécessaire. Il y a un moment où il ne faut plus s'en nourrir. Maintenant, je sais, c'est là, point. Mais de là à faire référence à ça, c'est nécessaire de mettre la conscience dessus. Voilà. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Voilà, l'intérêt d'aller creuser. C'est là où c'est intéressant. Puis après, stop, ça suffit. On a besoin de comprendre. Après, oui, une fois qu'on comprend, c'est des portes qui s'ouvrent. Ah oui. Mais ne pas le ressasser non plus, hein, ça suffit, pas s'en nourrir toute une vie. Ouais. Je voulais juste... Allez-y. Hein. Non, vas-y. Juste ajouter un point par rapport à ce que tu disais, Marc, parce que deux fois, il nomme que quand on agit dans l'ego, c'est sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Donc, il y a toujours cette idée de... Donc, quand on est dans la fréquence haute, on est au service d'autrui. Alors moi, ce que je voudrais ajouter là, c'est parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille pas mal dans des conférences et autres, et que
voilà, on ne se lève pas et on dit ah, il faut faire du bien aux autres. Il faut faire du bien. Je trouve que ça ne passe pas par là. Et j'insiste que ce service, donc être au service des autres, vient une fois qu'on a fait ce travail sur soi. Et je crois que c'est un point très important. Donc, tout ce qu'on parle là, de cette prise de conscience et tout, de soi, de son individualité, de comment on agit, pourquoi. Après, ce service à autrui vient, j'aime bien dire, vient automatiquement. Mais on ne vient pas se forcer à faire du bien aux autres. C'est parce qu'on s'est occupé de soi et de ses fonctionnements. Hein? Les deux se nourrissent l'un de l'autre. C'est pas je fais d'abord grand 1 tout sur moi et après grand 2 tout sur les autres. C'est tout se fait en parallèle. Oui, entre-temps, oui. En tout cas, Chris dit qu'il arrive un moment qu'on ne peut pas plus être heureux sans les autres. Et il dit on a vu la dernière fois, je crois, à ses compagnons, alors vous serez heureux, je ne cite pas, hein, mais comme ça, à ce niveau que vous donnez aux autres, en fait. Parce que quand on a atteint un stade, on n'a plus besoin tellement de s'occuper de nos propres intérêts, choses, etc., parce que c'est réglé presque automatiquement par la conscience divine. Et là, on ne peut que se tourner vers les autres. Et plus on avance, plus on est tourné vers les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. C'est ça, moi, c'est plus ça que de faire un parallèle. Je trouve, moi, j'aime bien dire ça déborde. Ça arrive un moment où voilà, ça déborde, donc tu peux que donner, mais ça vient naturellement. Et c'est sûr que le vrai bonheur, c'est ça, hein, c'est sûr. Juste pour recentrer sur le sujet, je voulais juste attirer votre attention sur la dernière phrase. Hein. Même cela ne doit être ni jugé ni critiqué, la personne sous l'emprise de l'ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. Donc, il me semble que le but, c'est de se libérer de cette croyance qu'on est dans la survie et qu'il faut exercer notre ego pour survivre. Il faut avoir la croyance que Dieu s'occupe de toute la satisfaction de tous nos besoins. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est se dire, ok, il y a le niveau survie physique. Si quelqu'un s'approche, veut me mettre un coup de couteau, il faut que je me défende physiquement. Mais pour réussir ma vie, avoir les mêmes besoins satisfaits dans la vie, c'est pas l'ego qui va m'aider. C'est Dieu, c'est la conscience divine. Et il me semble qu'à partir du moment où on a surmonté ça, on peut aller vraiment vers les autres. Une fois qu'on a surmonté pour nous-mêmes cette peur et cette compulsion à l'ego pour se défendre, avoir peur, se défendre, et qu'on s'est dit, ah ouais, Dieu agit vraiment dans ma vie. C'est plus mon ego qui me satisfait, c'est grâce à Dieu que je vis. Et bon, on a forcément envie de le dire aux autres. Eh les gars, arrêtez de vous battre, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous servir dans votre ego, tournez-vous vers Dieu. C'est vachement plus facile et c'est vachement plus efficace. Donc c'est vrai que c'est en parallèle, plus on lâche de l'ego et plus on lâche la peur, plus on se tourne vers Dieu, on se dit, ah ouais, bah, putain, tout le monde devrait faire ça, quoi. Je vous rappelle juste aussi cette petite phrase hein, qui est quand même lourde de sens. Quoi. Les principes créateurs de vie doivent devenir pour tous les modèles constants des façons de penser et les réponses données aux expériences de vie. Il vous dit, tant que ma vérité de l'existence ne sera pas pleinement comprise, les gens vont continuer à souffrir et avoir de la douleur. Et ce qu'il faut faire, c'est que les principes créateurs de vie, la vérité de l'existence, doivent devenir pour tous les modèles constants des façons de penser et des réponses aux expériences de vie. C'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur ces deux grands trucs, l'intelligence et l'amour qui transcendent qui sont infusés dans la création, et s'appuyer sur ces deux grandes impulsions pour créer notre vie. Quoi. Et donc arrêter de créer dans le monde physique, en gros. On continue à interagir au niveau physique, on continue à se tartiner, mais une grosse partie du travail, c'est dans le monde invisible, avec ces deux grandes impulsions de la vérité de l'existence. Quoi. L'intelligence et l'amour transmis par Dieu à toute la création.
Et donc, quand on peut se détendre à ce niveau de l'ego, se dire, ok, c'est plus à moi de résoudre les problèmes, c'est plus à moi de me faire entendre, c'est plus à moi de me faire respecter. Je demande à l'invisible, à la dimension visible, de satisfaire les besoins de moi, mais des autres. Pas que je sois un tyran où je suis tout seul satisfait, pas les autres. Je demande à ce que ça se fasse, et du coup, moi, je peux m'apaiser. Je peux laisser faire. Et du coup, je peux aller vers les autres en étant égal, quoi, en me disant, ben, c'est comme moi, les autres, finalement. Et donc, la solution, quand tu te trouves face à quelqu'un qui est totalement athée ou qui ne veut pas entendre parler sans parler de Dieu, mais que tu emploies le terme, par exemple, conscience divine, et qui ne veut rien entendre, c'est d'envoyer de la lumière et de le remettre dans les mains de Dieu. Eh ben, quand tu as en face à toi quelqu'un qui est complètement raqué, qui est dans une désespérance, hier j'étais dans un salon de peinture, j'ai eu une discussion, la finalité de la... Mais ça, c'est encore autre chose. Enfin, d'évangéliser les autres, c'est autre chose. Non. Mais nous-mêmes, de pouvoir aider les autres sans ego, ça, c'est important. Ah. C'est ça le truc. C'est de se dire, j'ai compris que pour interagir, aider, faire tout dans le monde, l'ego, c'est pas la solution, c'est Dieu. Donc, face à une personne qui est en résistance, on va pas forcer, on va pas laisser la convaincre ou de la maltraiter, en gros. Dire, mais tu vas comprendre. C'est de rester dans ce truc divin. De se dire, bah, comme Colette dans le bus. De dire, ok, pour toi, Dieu, c'est n'importe quoi, pas de souci, mais mentalement, j'essaie de lui attirer de l'inspiration divine. Voilà. Et sans vouloir la convaincre. Il ne faut pas discuter avec ces gens-là, surtout parce que... J'étais dans... C'est ta famille ou... Oui, non, mais j'étais dans un... C'est-à-dire de ce sujet, parce qu'on ne va pas jamais se comprendre. J'étais dans un salon de peinture. Oui, oui. Et la personne que j'avais en face de moi, qui était le commissaire de l'exposition, me dit, vous avez remarqué, parce qu'on se connaît un peu, vous avez remarqué comme il y a un parfum de désespérance. Et c'est vrai que les peintures étaient d'une noirceur. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'entrouvrir la porte ou je laisse passer. Et j'ai essayé d'entrouvrir la porte et il restait campé sur son... Je préfère pas dire le mot. Et il m'a dit, à un moment donné, il m'a vu dubitative et je lui dis, écoutez, non, je suis pas dans cette vision des choses, je suis... Voilà. Puis après, j'ai laissé passer en demandant de l'aide, justement, au divin, de bénir ce grand endroit où il y avait des belles choses et des choses terribles en même temps. Mais voilà. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais juste conclure, c'était ça en fait. On ne connaît un autre moyen de penser et d'agir dans la dimension terrestre que l'ego. Les gens qui ne connaissent pas le moyen, il ne faut pas leur en vouloir. Nous, on a les lettres, comme quelqu'un a dit, on a la chance. Donc on a compris qu'il y a une autre façon de faire que l'ego. Et c'est ça qu'on doit manifester. Et qui doit surprendre les gens. Se dire, mais je l'attaque et il ne se défend pas. Il reste calme, il reste poli, et bon, au contraire, il veut essayer de m'aider, de solutionner la situation avec amour. Ah ouais. C'est ça qu'on doit manifester dans le monde. C'est agir sur le plan de l'invisible, c'est ça en fait. C'est pas se prendre la tête avec des détails physiques. C'est se dire qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire tous les besoins. Je demande à Dieu d'agir et je regarde le miracle se produire. Quoi. Donc le truc, voilà, c'est d'arrêter de se battre au niveau de l'ego en étant persuadé que tout va bien se passer quand même. Je vais plus me défendre, je vais plus me faire entendre, je vais plus crier sur les autres, mais je vais quand même pas être en danger, je vais être nourri. Parce que je vais demander à Dieu d'infuser sa conscience dans tous les protagonistes. Le mécanisme, il est là, quoi. Juste, je crois que c'est moi qui ai dit on a la chance, mais si j'ai dit ça, je me suis mal exprimé parce que moi, je cherchais quand même la vérité depuis longtemps. Et comme il dit dans un autre passage, mes chercheurs de vérité que j'aime, ou je sais plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai pataugé longtemps. Hein. Donc j'estime que c'est pas une chance non plus. Je l'ai quand même cherché, ce bouquin. Je voulais juste dire ça. Ouais, je crois qu'on l'a tous co-créé finalement. Hein. Tous les chercheurs de vérité qui demandaient. Le Christ, il a dit bon allez, ok, je vais leur donner un petit manuel de l'existence là. Heureusement qu'il est revenu parce que c'était vraiment le message, il était plus bon du tout là. C'est vrai que souvent je me dis mais quelle chance d'avoir, ah c'est dommage d'entendre ça si cette personne
lisez les lettres, il n'aurait pas ce discours-là. Et ça fait du bien parce que tu te dis, bon, tu vois, avec humilité, tu vois quelque part comment toi, tu as fait quelques pas de fourmi, que tu restes pas dans cette pensée unique là qui est tellement désolante. Moi, je pense que quand on demande la vérité, quand on est dans ce chemin-là, il y a toujours quelqu'un qui va se présenter et qui va t'amener dans un bout de chemin. Il y a toujours un maître, quelqu'un qui se présente à toi. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Donc, il y a toujours, si on demande, il y a toujours un truc qui va se passer. Ou un fait ou quelque chose. Moi, j'ai les heures miroirs. C'est plus en plus. Je vois une intervention divine et j'ai un sourire. Parce que c'est impressionnant. Il est là. Voilà, moi j'ai eu tellement de maîtres dans ma vie qui m'ont guidée à un moment que j'en avais besoin, que je suis tellement reconnaissante de ça et je les vois dans mon parcours. Comment ils m'ont aidée et comment ils m'ont sorti ils m'ont montré un chemin. Voilà. Et tous les chemins se rassemblent après. C'est impressionnant. Ouais. Pour moi, c'est comprendre et accepter. Voilà, et c'est beaucoup plus facile maintenant et ne plus avoir de ressentiment. On comprend le niveau de conscience de la personne et on accepte. Voilà, c'est ma conclusion.